Et oui, dans quelques secondes, on sera avec Madame Michinta Noedo. Comme l'a dit à l'instant Alix, on parlera de résilience. Donc, comment rebondir après une crise? Très bonne question. Hein. Lorsqu'on a traversé des moments difficiles et tout, on ne sait plus où on en est. Comment rebondir donc? Et on en parlera aujourd'hui dans la résilience avec Madame Michinta Noedo. Elle est maintenant installée avec nous. Bonjour. Bonjour Madame Tanoedo. Bonjour. Bienvenue à Matin Bonheur pour ce mercredi soleil. Bonjour, vous irradiez de ce beau jaune-là. Ça fait plaisir, un patchwork de beaucoup de couleurs. Merci. Pour nous en apporter aussi et surtout à nos téléspectateurs. Alors, on va démarrer avec les définitions d'usage. Le sujet, c'est la résilience. Comment rebondir après une crise? Déjà, qu'est-ce que c'est que la résilience? La résilience, c'est tout simplement être résistant au choc et repartir de plus belle. Donc, avoir la capacité d'être résistant à un choc et rebondir de plus belle. Alors, vous dites résistant à un choc. Pourquoi être résistant à un choc? Quelqu'un va se demander à la maison, pourquoi être résistant? C'est important d'être résistant à un choc, tout simplement parce que lorsqu'on n'est pas résistant, on s'enlise dans les difficultés et on a du mal à conduire sa vie, on a du mal à atteindre ses objectifs. On est dans la dépression, la vie est morose, on souffre en fait lorsqu'on n'est pas résistant. D'accord. Dans le prolongement des définitions, des mots-clés, on a aussi rebondir et on a la crise. Oui. On va y adjoindre aussi le choc. Qu'est-ce que c'est que rebondir? Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Et qu'est-ce que c'est qu'un choc? D'accord. Tout simplement, rebondir, c'est se relever d'une difficulté et reprendre des forces, on va dire, et continuer le chemin. D'accord? Et un choc, dans la vie courante, on va dire qu'un choc, ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, un traumatisme dû à une maltraitance. Voilà, donc un choc, quelque chose un coup qu'on a reçu et qui fait mal. Voilà. On poursuit avec les définitions. Oui. La crise aussi, ça pourrait être quoi dans notre quotidien? Un divorce, la perte d'un parent, un divorce... une maladie assez, on va dire, grave, par exemple le cancer, ça peut être une crise. Un licenciement? Un licenciement, voilà, tout à fait. Un accident grave. Un accident grave. Et on en passe. Alors, qu'est-ce qui empêche une personne d'être résiliente? Alors, il faut dire déjà qu'il y a deux catégories de personnes. Okay? On va dire, ceux qui viennent avec la chance, tout l'environnement est favorable. Et ceux qui viennent avec un environnement défavorable. Je m'explique. Ça, c'est le premier critère. Il y a des enfants, par exemple, qui naîtront avec des facultés en moins, donc une propension à ne pas être résistant. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur maman, cette maman a reçu des chocs et l'enfant a eu son cerveau altéré. Donc, il y a des hormones qui sont nécessaires pour la résilience, qui évitent la dépression. Par exemple, la sérotonine, qui ne sera pas en quantité suffisante chez cet enfant-là, et aussi la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui permet on va dire, de garder le cap, d'avoir de l'énergie et d'être motivé. D'accord? Ce qui veut dire concrètement quoi? Un enfant qui naît dans de bonnes conditions a plus de chances d'être résistant que celui qui ne naît pas dans de bonnes conditions. Ce que vous dites est tellement intéressant qu'on va décortiquer, décrypter vraiment progressivement. Parce que là, on est parti à la source de la vie, voilà. À la conception même. L'enfant au sein de sa mère, on sait très bien, ou dans le sein de sa mère, on sait le lien que cela comporte et constitue dans l'évolution même de la grossesse jusqu'à la naissance. Donc les facteurs endogènes qui pourraient créer un enfant non résistant, quels sont-ils? Ensuite, on a on va dire, la situation familiale, l'environnement familial dans lequel il grandit. Si un enfant grandit dans une famille où, par exemple, papa et maman ne s'entendent pas, où il y a la violence, il a une certaine insécurité. Donc, ce qui fait qu'il se sent instable et il n'a pas confiance en lui. À chaque choc, il a du mal à faire face parce que tout pour lui est, on va dire, comme une attaque. Donc, il résiste difficilement. La troisième chose, c'est le cercle de relations. Donc, après le cercle familial, on a les relations qu'on construit autour de nous. Qui nous inspire?
Quel est l'environnement qui nous influence? Donc, tous ces facteurs permettent à une personne d'être résiliente ou pas. D'accord? Et on va se dire qu'une personne qui est résiliente, c'est une personne qui, a priori, est positive. Donc, qui cherche toujours à voir le bon côté des choses. Alors, on quitte cette base un peu, on grandit, mais dans toutes ces difficultés et tout, je pourrais le dire, hein, être résilient, déjà, il faut accepter une certaine situation avant même de pouvoir peut-être rebondir. Est-ce que quelque part, quand on accepte, on n'est pas faible? Alors, la résilience, c'est un processus. Oui. La première étape pour être résilient, c'est d'accepter la situation. On prend un exemple. Je perds mon emploi. J'accepte que ça puisse m'arriver de perdre mon emploi. Accepter ne veut pas dire baisser les bras, c'est plutôt prendre conscience que, voilà, j'ai perdu mon emploi. Et le fait d'accepter permet aussi de se calmer intérieurement. Parce que quand on lutte, on est dans la colère. Et quand on est dans la colère, on ne peut pas trouver les solutions. On se dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi à moi, c'est pas juste? C'est une attitude qui ne permet pas de trouver une solution. Au contraire, ça nous enlise dans la difficulté parce que l'énergie qu'on met dans les plaintes, par exemple, on peut la déporter pour trouver une solution, vers des solutions.